Pendant que le monde entier s'arrête pour regarder un match de football, certaines personnes continuent leur journée comme si de rien n'était. Pas de t-shirt, pas de drapeau, pas une seule notification suivie. On pourrait croire qu'elles n'aiment pas le sport. Mais la psychologie révèle quelque chose de beaucoup plus intéressant sur la façon dont leur esprit fonctionne. Elles ont un besoin d'appartenance différent. La Coupe du Monde fonctionne sur un principe psychologique puissant, l'identité collective. La majorité des gens ressentent le besoin de faire partie d'un groupe, d'un pays, d'une émotion partagée. Les personnes indifférentes au foot, elles, construisent leur sentiment d'appartenance ailleurs, dans des cercles plus petits, plus personnels. Ce n'est pas un manque de connexion sociale. C'est une connexion qui prend une forme différente. Elle résiste à la pression sociale du moment. Quand un événement mondial domine toutes les conversations, la majorité ressent une pression invisible à s'y intéresser, ne serait-ce que pour ne pas se sentir exclu. Les psychologues appellent ça la conformité normative. Les personnes indifférentes à la Coupe du Monde ont un seuil de résistance plus élevé à cette pression. Elles ne suivent pas une tendance simplement parce que tout le monde la suit. Leur attention va vers ce qu'elles contrôlent. Un match de football est totalement hors de leur contrôle. Le résultat ne dépend ni de leur opinion, ni de leur énergie, ni de leur attention. Or, la psychologie montre que certaines personnes investissent naturellement leur attention là où elles peuvent avoir un impact réel. Leur travail, leurs projets, leurs relations directes. Ce n'est pas du désintérêt. C'est une priorisation inconsciente de l'attention. Elles ne ressentent pas l'effet de la foule. L'euphorie collective d'un stade ou d'un bar plein de supporters repose sur un phénomène appelé la contagion émotionnelle. Les émotions des autres deviennent les nôtres par simple proximité. Certains cerveaux sont moins sensibles à ce mécanisme. Ils ressentent les émotions, mais ne les absorbent pas automatiquement de la foule. C'est une différence neurologique, pas un manque de passion. Elles évitent l'investissement émotionnel à sens unique. Soutenir une équipe, c'est accepter de vivre une victoire ou une défaite qu'on ne peut absolument pas influencer. Pour certaines personnes, ce type d'investissement émotionnel fort, mais totalement passif, ne fait simplement pas sens. Leur cerveau préfère réserver cette énergie émotionnelle pour des situations où l'issue peut vraiment changer en fonction de leurs actions. Elles ont un rapport différent à l'identité nationale. Pour beaucoup, supporter son pays pendant la Coupe du Monde renforce un sentiment d'identité nationale très fort. Mais certaines personnes construisent leur identité personnelle de façon plus individuelle, moins liée aux symboles collectifs comme le drapeau ou l'équipe nationale. Cela ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leur pays. Cela veut dire que leur identité ne dépend pas de ce symbole précis. Elles tolèrent très bien d'être hors du groupe. C'est peut-être le trait le plus révélateur. La majorité des gens ressentent un inconfort réel à être exclus d'une expérience collective massive. Les personnes indifférentes au foot ont un niveau de tolérance à l'exclusion sociale beaucoup plus élevé. Être en dehors du mouvement général ne déclenche chez elles ni anxiété, ni sentiment de manque. C'est une forme rare d'autonomie psychologique. La Braille Lecon. Ne pas s'intéresser à la Coupe du Monde n'est ni de l'indifférence, ni de la froideur. C'est souvent le signe d'un esprit qui choisit consciemment où investir son attention et ses émotions. Et la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un d'imperturbable au milieu de l'euphorie générale, vous saurez exactement ce qui se passe dans sa tête. Si la psychologie du comportement humain vous fascine, abonnez-vous, la prochaine vidéo pourrait bien parler de vous.